On se retrouve pour une séance de lecture de CP sur l'histoire de Taoki qui s'appelle Concours de sculpture de sable. Alors, on va d'abord se rappeler de ce qu'on a vu la dernière fois. Le C, donc le cornichon des alphas, il est coquin et il veut siffler comme le serpent. Alors, souviens-toi, il siffle sur Madame I, Monsieur Y, Madame E et ou E avec le chapeau. Donc là, il peut siffler. Et s'il veut siffler sur les autres alphas, il va chercher un bébé serpent, qu'on appelle en vrai la cédille. Et là, il peut siffler sur Monsieur A pour faire ça, sur Mademoiselle U sans prendre le risque de prendre des coups de tresse pour faire su, et sur Monsieur O pour faire saut. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Alors maintenant, on va faire une petite dictée de mots pour se remettre un petit peu en jambes. Donc des mots avec la lettre C qui fait le son S. Donc, quand tu entendras S, c'est la lettre C aujourd'hui. Sinon, je te le dirai. D'accord ? Tu prends donc de quoi écrire, une feuille, de brouillon, ce que tu veux. Et on y va pour la dictée. C'est parti. Premier mot. Une glace. Donc je te répète que ce ne sont que des mots avec le son S qui s'écrit avec un C. Une glace. Alors, je vais afficher le mot. À chaque fois que je te dis que je vais afficher le mot, si jamais ça va trop vite pour toi, tu appuies sur pause et toi, tu le fais à ton rythme. Donc là, j'affiche le mot. Glace. Donc, il ne fallait pas oublier le L en cours de route, sinon ça fait ga. C'était bien gla. Ce, on a bien la lettre C avec un E qui fait ce. Le mot suivant, écoute bien, un citron. Je répète, un citron. Un citron. Attention, je vais afficher le mot. Donc on a dit, c'est le C qui fait, il y a bien le I, ça fait bien citron, avec le O et le N qui font on. Et bien sûr, maintenant à ce stade de l'année, on n'oublie plus de R en cours de route, sinon ça fait ton. Maintenant, à ce stade-là, vous devez savoir écrire les syllabes avec tre, bre, cre, tout ça. Citron, je vous rappelle que si vous avez eu un peu de mal et que vous avez oublié le R, par exemple, vous n'hésitez pas à repasser par le robot avant d'écrire. Vous savez, le robot, on découpe tous les sons. S, I, T, R, on. Et là, vous n'oubliez rien. Allez, troisième mot. Du céleri. C'est un légume. Du céleri. Céleri. Attention, je vais afficher. Voilà, du céleri. Alors, on a tendance à dire céleri, mais ça s'écrit bien céleri. Et il y a bien 3 syllabes. Quand on parle, une fois de plus, on a tendance à parler vite, à manger des syllabes. Mais c'est bien céleri. Le mot suivant. Une racine. Une racine. Je vais afficher. Voilà. Donc là, pas de son complexe. Racine. 3 syllabes simples à écrire. On continue. Le pouce. Le pouce. Tu sais, le doigt de ta main. Le pouce. Il y a bien 2 syllabes. Pouce. Pour écrire. Je vais afficher. Pouce.
Donc le son OU, bien sûr, le O et le U. Et on a bien le C avec un E qui font SE. Alors, attention au mot suivant. Un garçon. Souviens-toi de tes mots modèles qui étaient à côté de ton image que je t'avais dit de regarder la dernière fois. Un garçon. Je vais afficher. Alors là, c'était un petit peu plus difficile. Gare, donc le son G, qui n'a besoin de rien pour faire G puisque c'est un A derrière. Donc gare. Et c'est la syllabe son qui était un petit peu plus difficile. Et oui, puisque le cornichon, il ne siffle pas tout seul devant le O. Il a besoin du bébé serpent. Il a besoin de la cédille. Garçon, il fallait mettre un C cédille. Parce que si tu enlèves la cédille, là, le cornichon, il ne peut pas siffler devant Monsieur O. On continue le mot suivant. Alors, tu vas bien écouter, parce que je vais te dicter le mot et je vais te donner des indications pour l'écrire comme il faut. Un pinceau. Alors, écoute bien. Dans pinceau, le son 1, c'est le son le plus simple. Enfin, la façon de l'écrire, je veux dire, la plus simple. Hein, on en a vu plusieurs, on avait dit qu'il y en avait une qu'on rencontrait le plus souvent. C'est celle-ci, c'est le 1 de poussin. D'accord? So, la deuxième syllabe, pinceau, on entend O à la fin du mot. On a dit que très souvent, quand le son O était à la fin, il s'écrivait d'une certaine façon. Voilà, je ne t'en dis pas plus, à toi de faire appel à ta mémoire et aux leçons qu'on a vues avant. Un pinceau. Donc je répète, le son 1 le plus courant, le 1 de poussin. Et pense au son O quand il est à la fin des mots, il ne s'écrit pas n'importe comment, la plupart du temps. Je vais afficher un pinceau avec le 1 de poussin, donc le 1 IN. Donc toujours la lettre C pour faire aujourd'hui. Et le son O qu'on entend et qu'on voit à la fin des mots, il va s'écrire EAU, c'est le O de chapeau. Allez, dernier mot, une leçon. Réfléchis bien, pense à garçon qu'on a vu tout à l'heure. Une leçon. Alors, je vais afficher. Attention. Une leçon. Je t'ai dit, pense à garçon qu'on a vu tout à l'heure, puisque la lettre C ne peut pas siffler toute seule avec le on, puisqu'il y a le O. Il lui faut la cédille, le bébé serpent de l'histoire des alphas. Donc, leçon garçon, c'est pareil, c'est un C cédille. Allez, tu peux prendre ton livre de lecture, c'est très bien. Et on va donc le reprendre à la page 124-125, le concours de sculpture de sable. Et on va commencer par regarder la grande image. Alors, quel genre d'illustration a-t-on cette fois? Oui, cette fois, ce ne sont pas des photos comme la dernière fois. Tu te souviens, les 2 derniers épisodes, on avait des photos des aventures d'Hugo et Lily. Là, on a une scène unique avec tous les personnages et on voit ce qu'il se passe. Alors, qui voit-on? On voit Lily, Hugo et Taoki sur la plage avec d'autres enfants. Et on voit aussi un pêcheur avec son fils qui passe par là, qui est là aussi. Alors, que font-ils? Alors, je parle d'Hugo, Lily, Taoki et certains autres enfants de la classe. Que font-ils? Regarde Hugo,
Lily, Taoki, le petit garçon en bas. Ils font des sculptures de sable. Ah, ce ne sont pas juste des châteaux de sable, hein. C'est vraiment de grandes constructions, des sculptures dans le sable. Alors Lily, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Qu'est-ce que représente sa sculpture? Oui, elle a fait un lion. Elle a sculpté un lion. Hugo, il a fait un château. Hugo a fait un château de sable. Non, cette fois, c'est un grand château, hein. Taoki, qu'a-t-il fait, lui? Taoki, il a sculpté un bateau. Très bien. Et l'enfant qui est à gauche de Taoki, qui a le marteau dans la main, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a sculpté une voiture. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour faire ces sculptures? Ils ont utilisé des seaux, des pelles, des râteaux, et le petit garçon, lui, il a même utilisé des pinces. Regarde, tu vois, il a une caisse à outils. Lui, il a même des pinces, des marteaux, des ciseaux. Et alors, regarde Taoki maintenant. Comment se tient Taoki? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Taoki se tient debout, les bras croisés. Et si on regarde son visage, il a les yeux fermés, un petit sourire, il se tient bien droit comme ça. Qu'est-ce que ça signifie à ton avis? Eh oui, il est content de lui, il est satisfait de son bateau, de sa sculpture. Et cette position, cette attitude montre qu'il est fier de lui, il est content de sa réalisation. Et alors, que fait le petit garçon derrière les rochers, lui? Et oui, il est en train de regarder ce qu'a fait Taoki en se cachant un petit peu pour pas qu'on le voie. Il écarquille les yeux, il fait des grands yeux étonnés en regardant le bateau. Il doit être surpris de ce joli bateau qu'a fait Taoki. Allez, on va passer à la lecture du texte. Alors, regarde le texte que nous avons aujourd'hui. Et nous avons à nouveau le même type de texte que les fois précédentes. C'est-à-dire, quel est le type de texte auquel on a affaire? C'est une lettre à nouveau. Très bien. C'est écrit sur des lignes de cahier, c'est écrit en attaché. Et on a à nouveau des indices qui nous indiquent que c'est une lettre. À qui s'adresse cette lettre? Qui est le destinataire de la lettre? À qui on écrit? Très bien, on écrit à papa, maman, c'est écrit ici en haut sur la première ligne. Et qui a écrit la lettre? Oui, très bien, c'est Lily, c'est écrit en bas. Donc on peut dire que ce texte, c'est une lettre que Lily a écrite à son papa et à sa maman. Hein, tu te souviens du contexte, les enfants sont partis en classe de mer avec leur classe, leurs parents ne sont pas avec eux, donc ils leur écrivent pour leur raconter leur journée, leur raconter leurs aventures. Très bien. Donc là, aujourd'hui, Lily va certainement parler à son papa et à sa maman de quoi, à ton avis? Qu'est-ce qu'on vient de voir sur l'image? Voilà, elle va certainement leur parler du concours de sculpture de sable et de la suite de son séjour à la mer. Alors, on va faire comme la dernière fois. Tu vas mettre sur pause le temps de lire le texte comme il faut. Alors, il y a peut-être des mots dans ce texte que tu ne vas pas forcément comprendre tout de suite. Alors, je t'en donne quelques-uns. Il y a le mot façonner. Façonner, ça veut dire le mettre en forme, fabriquer, construire, si tu préfères. Crinière, ça, tu sais ce que c'est. Hein, le lion, il a une crinière. Et tu vas avoir le mot viking et le mot drakkar. Alors, le drakkar, c'est une sorte de bateau qu'avaient justement les vikings, qui étaient un peuple qui venait du nord de l'Europe. Allez, je te laisse lire ce texte. Tu mets sur pause. Allez, on y va, on lit le texte ensemble. Papa, maman, j'ai bien reçu votre carte
qui m'a fait très plaisir. J'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. Donc là, on apprend que le papa et la maman de Lily lui ont aussi écrit de leur côté. Ce matin, le maître a organisé, le S entre deux voyelles, donc ce matin, le maître a organisé un concours de sculpture de sable. Donc attention, le mot sculpture, tu vois, tu as un P qui est muet ici au milieu. Et le début, il faut bien entendre toutes les lettres. Sculpture. D'accord ? Ce matin, le maître a organisé un concours de sculpture de sable. Chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser. Donc là, on a les différentes actions que l'on peut faire. Je te relis la phrase. Chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser. Alors, qu'est-ce qu'on a creusé? Qu'est-ce qu'on a tassé? Qu'est-ce qu'on a ratissé? Et oui, le sable, évidemment. On a creusé dans le sable, on a tassé pour que le sable soit bien dur et que ça se tienne bien, et on a ratissé. On continue. Un garçon, avec le CC digne, a façonné, donc on a dit tout à l'heure, ça veut dire mettre en forme, construire, une voiture. Un autre, un château. Donc moi j'ai dit un autre, mais on fait la liaison, bien sûr, on va dire en vrai un autre. Là on a ce qu'on appelle un point-virgule, c'est une pause dans la phrase. Moi, j'ai placé des algues, on a besoin du U pour faire gueux, sur la tête de mon lion. Lion. Je relis toute la phrase. On reprend ici. Un garçon a façonné une voiture, un autre un château. Moi, j'ai placé des algues sur la tête de mon lion. On continue. Ça lui... Alors attention là. On lit faisait, mais ça ne se dit pas faisait. Là, c'est compliqué. On ne dit pas ce qu'on voit. Là, il faut dire faisait. Ça lui faisait. D'accord? Donc là, attention. Le dernier A, I, ça fait bien E, mais le premier non, il faut prononcer E. Ça lui faisait une crinière assez spéciale. Spéciale. Ça lui faisait une crinière assez spéciale. On continue. Taoki s'était isolé pour nous faire une surprise. Il a sculpté, on retrouve comme dans sculpture le P qui est muet, un sublime dracard viking. On entend tout. Alors je relis. Taoki s'était isolé pour nous faire une surprise. Il a sculpté un sublime dracard viking. On continue. Nous rentrons
dans 2 jours. Et la fin de la lettre avec la petite formule. À très vite. Et la signature, Lily. Alors, tu vois que maintenant, on commence à retrouver dans les textes, plein de choses, plein de règles de lecture qu'on a vues les fois d'avant. Dans ce texte, il y a plein de choses. Il y a le C qui fait S ou qui fait que. Il y a le CC dire. Il y a des mots avec le S qui fait S. Le S qui fait Z parce qu'il est entre deux voyelles. Des mots avec deux S. Il y a le G avec le U des fois pour faire G. Il y a plein de choses qu'on a déjà vues les fois précédentes. C'est pour ça que le reste, il faut bien le connaître. Parce que maintenant, tu vois, on retrouve un peu de tout dans les textes de lecture. Je te le relis en entier une fois. Papa, maman, j'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. Ce matin, le maître a organisé un concours de sculpture de sable. Chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser. Un garçon a façonné une voiture, un autre un château. Moi, j'ai placé des algues sur la tête de mon lion. Ça lui faisait une crinière assez spéciale. Taoki s'était isolé pour nous faire une surprise. Il a sculpté un sublime drakkar viking. Nous rentrons dans 2 jours. À très vite, Lily. Et au passage, je te ferai remarquer, attends, faut que je retrouve ma souris, voilà, les points d'exclamation que l'on a de temps en temps quand elle parle de la crinière de son lion assez spécial et le sublime drakkar viking de Taoki. On a des points d'exclamation. Ici, des points de suspension pour dire que ce n'est pas fini. Chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser. On met 3 petits points, ça veut dire qu'on peut faire d'autres actions, mais qu'on ne les donne pas toutes parce que ce serait trop long. Donc on met des points de suspension. Et là, on voit qu'il marque la fin d'une phrase, puisque derrière, on avait bien une majuscule au U du petit mot 1. Alors, on enlève tous les symboles qu'on a fait sur ce texte et je vais poser des petites questions. Alors, qu'a organisé le maître de Hugo et Lily? Ça c'est facile, mais par contre tu réponds à l'oral en faisant une phrase. Tu ne me donnes pas juste les mots, tu fais la phrase complète. Qu'a organisé le maître? On va dire, il a organisé un concours de sculpture de sable. Voilà, tu ne me réponds pas juste un concours de sculpture de sable. Non, tu fais la phrase entière comme tu ferais sur ton cahier. Il a organisé un concours de sculpture de sable. Très bien. Qu'a mis Lily sur la tête de son lion? Qu'a mis Lily sur la tête de son lion? On répond dans une phrase complète. Lily a mis des algues sur la tête de son lion. Attention, dans le texte, il y a écrit de mon lion, mais c'est pas ton lion à toi. Donc toi, tu dois dire de son lion. C'est le lion de Lily, ce n'est pas le tien. Donc Lily a placé des algues sur la tête de son lion. Qu'a sculpté Taoki? Taoki a sculpté un drakkar. Ou alors une phrase plus complète, comme dans le texte, il a sculpté un sublime drakkar viking, si tu veux faire la phrase complète. Quand est-ce que Lily va rentrer? Quand est-ce que Lily va rentrer? Elle rentre dans 2 jours. Très bien. Donc tu vas pouvoir t'entraîner à relire ce texte tranquillement, de façon assez fluide, et bien sûr en mettant le ton comme il faut à la fin des phrases. Travaille bien.